Khamzat Chimaev a remporté la guerre qui l'a opposé à Gilbert Burns en carte principale de l'UFC 273. Jamais le Suédois n'avait autant souffert depuis le début de sa carrière professionnelle. Cette victoire va beaucoup lui apprendre, mais il semble que Borz soit encore trop juste pour aller inquiéter le champion incontesté de la catégorie, Kamaru Usman. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après avoir réalisé le débrief de la victoire sur décision unanime de Khamzat, je vous propose de prendre un petit peu de recul. Pour son 5e combat à l'UFC, eh bien le Suédois a battu l'un des meilleurs powerlifters de toute l'organisation, à savoir Gilbert Burns. En conférence de presse d'après-combat, Dana White a d'ailleurs tenu à saluer la performance d'un combattant sur qui l'UFC mise énormément. Habitué à démolir la concurrence, Khamzat a été contraint pour la première fois à passer par une décision pour remporter le combat. Est-ce que cette victoire acquise au forceps est inquiétante pour la suite de sa carrière? Et surtout, est-ce que Chimaev, qui vise un title shot, a des chances contre un Kamaru Usman qu'il avait qualifié de vieillissant? C'est justement ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu si le sujet vous plaît, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de 10% de réduction chez Nutrimuscle, la première marque française de compléments alimentaires. L'été approche, on a tous besoin soit de se remettre en forme ou alors de conserver les gains acquis durant l'année. Avec le code qui s'affiche juste en dessous, vous aurez accès à des produits de qualité à un très bon prix. 119 coups encaissés face à Gilbert Burns, Khamzat a certainement pris plus de dégâts que sur l'ensemble de ses 10 combats précédents. C'est simple, on n'avait jamais vu le Suédois souffrir à ce point depuis ses débuts professionnels. D'habitude souverain et même expéditif, Chimaev a lui-même avoué qu'il avait ressenti de la douleur et de la fatigue. Les deux combattants nous ont vraiment gratifiés d'une affiche exceptionnelle. Divertissant, le combat nous en aura appris énormément sur Khamzat. Même quand il souffre, il continue de presser son adversaire de manière constante. Malgré la fatigue, il a su garder un rythme élevé et encaisser des coups qui en auraient couché plus d'un. Je trouve aussi qu'il a prouvé qu'en plus de sa lutte, il avait une large palette au niveau de son striking. En témoignent ses changements de garde, ses kicks et surtout son jab très intéressant. Le bémol, c'est qu'à partir du 2e round, Khamzat a totalement délaissé son game plan pour aller à la bagarre. Il a voulu chercher le KO à tout prix et s'est montré très imprudent. Ça aurait pu d'ailleurs lui coûter très cher puisque Burns l'a contré à plusieurs reprises sur des crochets surpuissants. Borz l'a confié lui-même en conférence de presse d'après-combat. Il aurait dû se montrer beaucoup plus discipliné. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Avec 10 victoires sur finish, Khamzat n'avait passé au total qu'un peu plus de 30 minutes dans un octogone avant ce combat. Ces 15 minutes passées face à Burns sont donc une expérience incroyable pour sa jeune carrière. Réussir à l'emporter face à l'un des meilleurs powerlifters du monde pour son 5e combat à l'UFC est prodigieux. Moins de 2 ans après ses débuts dans l'organisation, Chimaev va donc bientôt intégrer le top 5 d'une catégorie très relevée. Passer de seulement 2 coups encaissés après 4 combats à 119 face à Burns prouve quand même qu'il y a un gouffre abyssal entre les bons combattants de la catégorie et puis l'élite de la division. Mais Khamzat a quand même réussi à passer avec succès le plus gros test de sa jeune carrière. Si sa prestation est globalement positive, elle souligne peut-être une chose, c'est que Borz n'est pas encore prêt à affronter Kamaru Usman tout de suite. C'est également le constat qu'a dressé Francis Ngannou. Le champion des poids lourds était devant sa télévision, certainement pour assister à l'UFC 273. Le Camerounais en a profité pour saluer la performance de guerrier de Khamzat et Burns. Le prédateur a également comparé la prestation du Suédois à celle de Kamaru face au même adversaire. Pour lui, le champion des poids welter a prouvé contre le Brésilien à quel point il était le patron de la catégorie. Comme je vous l'expliquais dans le débrief, comparaison n'est pas raison, le sport n'est pas une science exacte et c'est pas parce que Kamaru a battu de manière plus convaincante Burns par rapport à Khamzat qu'il est forcément plus fort que lui, mais je suis quand même d'accord pour dire que Borz a encore du pain sur la planche s'il veut détrôner le monstre qu'est Kamaru. Sur l'ensemble de ses combats, Kamaru a toujours fait preuve d'une endurance exceptionnelle. Jamais le Nigérian n'a donné le sentiment d'être fatigué, y compris sur 5 rounds. Même face à Colby Covington, l'autre spécialiste en la matière, le champion des poids welter n'a jamais baissé de rythme. Face à Burns, Khamzat n'a pas ralenti, mais a quand même montré quelques signes de fatigue. Kamaru est également beaucoup plus expérimenté que Chimaev, avec 21 combats professionnels dont 6 sur 5 rounds. L'octogone n'a absolument aucun secret pour lui. C'est un combattant avec un fight IQ exceptionnel et une discipline digne des plus
grand champion. Le cauchemar nigérian n'a d'ailleurs jamais subi de knockdown ni pris de takedown sur ses 15 combats à l'UFC. L'amener au sol de Colby au rematch et le knockdown infligé par Burns au premier round n'ont pas été comptabilisés par l'organisation. Kamaru est en plus réputé pour être l'un des meilleurs lutteurs de tout l'UFC, que ce soit offensivement ou défensivement, sa lutte est redoutable. Au fil du temps, il a élargi sa palette et peut compter aujourd'hui sur une boxe en constante progression. Ousmane a été l'auteur de 3 KO sur ses 5 derniers combats, dont un justement face à Burns. Son travail avec Trevor Whitman a porté ses fruits. Le Nigérian mérite totalement sa place de numéro 1 au classement pound for pound établi par l'UFC. Il reste sur 19 victoires consécutives. Sa seule et unique défaite date de 2013, soit une éternité. Il est considéré à juste titre comme l'un des meilleurs power welters de l'histoire du MMA en compagnie du légendaire Georges Saint-Pierre. Kamaru Usman va d'ailleurs défendre son titre au mois de juillet face à Leon Edwards. Khamzat a selon moi besoin d'encore un peu d'expérience avant de prétendre pouvoir infliger une défaite à Kamaru Usman. Si le Tchétchène d'origine a essayé de chercher le KO face à Burns sur 3 rounds, sur 5 rounds, il aura intérêt à mieux gérer son énergie. Le Nigérian n'est pas du genre à baisser le rythme et a montré qu'il pouvait encaisser les coups sans broncher face au champion des poids welter. Khamzat n'aura peut-être pas non plus un avantage conséquent en lutte. Borz a tout de même plusieurs atouts à faire valoir. Du haut de son 1,88 m, il fait figure d'énormes poids welter et surpasse Usman en termes d'explosivité. Il sait se servir de ses points et a prouvé à plusieurs reprises qu'il avait la puissance nécessaire pour mettre des KO. Faut dire aussi que Chimaev est beaucoup plus jeune et plus frais qu'un Kamaru qui approche de ses 35 ans. Le Nigérian est surtout juste d'une opération à la main et a la réputation d'avoir des genoux en très mauvais état, certainement dû à son passif de lutteur. Kamaru est passé par plusieurs gros combats au cours de sa carrière, notamment les 2 qui l'ont opposé à Colby Covington, et c'est vrai qu'on a l'impression que son corps montre progressivement quelques signes de fatigue, raison pour laquelle il a confié lui-même qu'il ne comptait pas s'éterniser encore très longtemps. Je suis d'ailleurs curieux de voir dans quel état physique il va se montrer pour sa défense de ceinture face à Leon Edwards. Avant un éventuel title shot contre Ousmane, Khamzat devrait d'abord se voir confier un autre challenge de taille, puisque Dana White a confié qu'il réfléchissait à un combat entre le Suédois et Colby Covington. On sait que Colby est bien évidemment le 2e meilleur combattant de la catégorie des power welter juste derrière Kamaru. Quand on connaît ses qualités, il pourrait poser d'énormes soucis à Chimaev. Excellent lutteur, doté d'un énorme cardio et avec un striking en constante progression, Covington est le partenaire de danse idéal pour Khamzat. Si Borz arrive à le battre, le title shot lui tendra les bras. Le Tchétchène d'origine a vraiment besoin de passer par ce genre de combat pour en apprendre davantage sur le très haut niveau du MMA. À seulement 27 ans, il est en tout cas le plus jeune des meilleurs power welters actuels. S'il continue à s'améliorer, il a de grandes chances de devenir le prochain champion de la catégorie. En résumé, je pense qu'il est encore trop tôt pour que Khamzat envisage de défier Kamaru Usman. Je pense qu'il doit d'abord passer par un test face au monstre qu'est Colby Covington. En cas de victoire, en revanche, plus rien ne pourra se mettre en travers de son chemin, surtout dans une catégorie où les meilleurs combattants ont tous dépassé les 34 ans. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un petit pouce bleu si ça n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.